Bonjour à tous. Alors, je sais pas trop encore de quoi je vais vous parler. Je vais attendre que les guides commencent à se positionner et à arriver. Mais ce matin, voilà, on m'a demandé de prendre un temps pour préparer une vidéo. Donc, je fais ça avec plaisir pour vous. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que un temps de pause là n'est pas passif. Il est important de prendre du temps pour vous reposer, pour vous recharger, pour vous ressourcer, même chez vous, parce qu'on peut tout à fait voyager en forêt, en bord de mer. On a une capacité à visualiser, à imaginer qui est incroyable et énorme. Et nous serions, voilà, le message de mes guides, nous serions, enfin des guides qui sont là, il n'y a pas que les miens, nous serions stupides de nous en priver. Donc voyageons, visualisons, créons. Et ils me disent, voilà, que donc ce temps de pause là qui nous est pour certains imposé, pour d'autres offert, tout dépend après comment on se positionne et si on décide de voir que c'est une contrainte ou si on décide de voir que c'est un cadeau et de chercher comment tirer profit de ce cadeau au mieux pour nous. Alors, de toute façon, là n'est pas la question. Donc, ce que les guides m'expliquent, c'est que ce temps, il est important d'en tirer profit. D'en tirer profit pour créer votre nouveau monde, pour créer votre futur, votre lendemain. Ok, donc il me demande de revenir sur le fait que tout ce qui est matière a d'abord été avant une énergie. Une énergie qui a été envoyée, demandée, qui a émané d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et puis cette énergie, à un moment, elle s'entrechoque, elle s'accumule, elle adhère ensemble et elle crée des atomes. Ces atomes, ensemble, vont créer la matière. Et ce qu'il souhaite nous dire vraiment et nous transmettre aujourd'hui, c'est que toutes nos forces de visualisation, toutes nos capacités de création vont créer notre matière. Il nous propose deux choses. Après, bien sûr, comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. Il nous propose de visualiser notre monde idéal. Donc chacun avec ce qui lui paraît important, ce qui lui paraît juste, ce qui lui paraît vital, indispensable, essentiel, important, va imaginer son monde. Quelles sont les relations entre les humains? Quelle est notre relation à la nature? Quel est notre rythme de travail? Comment vivons-nous les uns avec les autres? Comment nous nourrissons-nous? Comment nous déplaçons-nous? Il nous demande vraiment de prendre ce temps comme l'intermède entre l'avant, qui était un passé qui aujourd'hui n'est plus supportable énergétiquement pour beaucoup d'êtres humains et pour la Terre, et l'après qui finalement, même si on en voit des bribes parce que il y a des personnes, des voyants, des médiums, des personnes dont la sphère spirituelle est très ouverte qui en aperçoivent des choses. Mais j'insiste vraiment sur le fait que ce qu'on aperçoit est la résonance de ce qui vibre aujourd'hui. Mais la vibration d'aujourd'hui peut créer un autre demain. Et il est important de ne pas se dire que tout est joué, que tout est créé, que tout est comme ça parce que quelqu'un vous a dit que ce serait comme ça, mais que chacun reprenne son pouvoir créateur, que chacun reprenne sa conscience en se disant que nous sommes tous créateurs de ce qui va se passer demain. Alors vous pouvez choisir d'être submergé, dévasté et ravagé par ce qui se passe et de ne rien faire et de subir ce qui est en train de se passer. Vous pouvez aussi choisir d'être actif, c'est là où les guides insistent sur le fait que ce n'est pas une pause passive. Vous pouvez choisir d'être actif, vous pouvez choisir de créer ce lendemain avec la vibration qui vous correspond, avec les espoirs que vous y fondez. Et ne vous limitez pas, ne vous dites pas que ça n'arrivera jamais et que c'est impossible. Qui nous aurait dit il y a quelques semaines
que la Terre serait à l'arrêt et que nous serions tous confinés chez nous. On ne l'aurait pas cru. On l'aurait pas cru. Et on se serait... je pense qu'on aurait ri intérieurement en se disant mais ça n'est pas possible. Donc oui, c'est possible. Oui, tout est possible. Mais ce qui est important, c'est que ce que vous créez soit vraiment aligné avec votre vibration. Donc déjà, posez-vous, méditez, prenez un temps à l'intérieur de vous et visualisez ce monde. Ils me disent aussi que c'est le moment de faire des tableaux de visualisation. Alors, je vous invite, avec ce que vous avez chez vous, puisque maintenant c'est un peu difficile de trouver autre chose, de prendre des magazines, des journaux, des jolies feuilles de couleur, des feutres, de la peinture. Alors, je ne vous montrerai pas le mien parce que c'est pas tant que c'est personnel, mais c'est que c'est ma vibration et que je ne suis pas là pour vous influencer sur vos vibrations, mais pour vous donner votre pouvoir et vous montrer, enfin vous donner votre pouvoir, c'est pas moi qui vous le donne, mais pour vous montrer à quel point chacun a son libre arbitre et chacun a sa capacité à reprendre ses pleins pouvoirs et être le magicien de sa vie. Donc, moi je vous conseille de prendre un bon format A3, voire plus grand, si vous avez même des rouleaux de papier peint, des rouleaux de feuilles blanches. Moi je l'avais fait ça sur une pochette cartonnée que j'ai ouvert en deux, donc ça fait un bon format A3. Dessus j'ai marqué mon nouveau monde, ou le nouveau monde, ou la nouvelle terre, vous l'intitulerez comme vous voudrez. Et j'ai placé des photos qui me font respirer de l'intérieur, qui me plaisent, des mots qui me plaisent. Vous pouvez découper dans un journal des mots qui vous parlent, vous pouvez y placer des personnes qui résonnent avec vous, que vous souhaitez voir vous guider, vous pouvez y mettre les animaux que vous souhaitez voir circuler sur cette terre. Enfin, ne vous limitez pas. Et ce tableau, quand vous l'aurez créé à votre image, avec vraiment, quand vous le voyez, vous vous dites « Waouh, j'ai envie d'y être, moi, dans ce nouveau monde ». Peu importe que chacun y mette ce qui est bon pour lui. Voilà. Après, avec tout ça, on laissera l'univers se débrouiller. Et quand vous avez terminé ce tableau de visualisation, je vous invite chaque jour à prendre un petit temps devant lui. Mettez-le dans un endroit où vous pouvez y passer quelques minutes. Vous pouvez allumer une petite bougie. Vous pouvez le déposer sur votre autel si vous avez un autel. Vous pouvez y mettre des fleurs pour... En fait, ce qui est important dans l'énergie, c'est pas hop, j'envoie mon énergie et puis j'y fais plus rien. C'est de la nourrir, c'est de l'entretenir. Donc avec de la méditation, avec des pensées, avec un autel qu'on vient nourrir, avec le fait de lire les mots qui sont dessus. En fait, venez y déposer, venez le charger en énergie pour que du coup cette énergie devienne de plus en plus importante, qu'elle puisse aller à la rencontre d'autres énergies et qu'elle puisse se matérialiser. Donc voilà, si aujourd'hui je pense qu'il y a un message que les guides veulent vraiment transmettre, c'est devenez le créateur de votre vie et que chacun prenne sa responsabilité et devienne le créateur de ce nouveau monde. Ne subissez pas ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques années en vous disant si j'avais su. C'est maintenant qu'il est. On est dans l'espace de création là, on est dans l'espace vide, là, celui où on crée, celui où on met en place, où tout est possible. On est dans le tout est possible. Donc plutôt que de vous dire mais quelle catastrophe, comment je vais faire, alors je dis pas, je n'enlève pas les choses dramatiques qui peuvent se passer pour certains. Je n'enlève pas la maladie qui est là. Je n'enlève pas les peurs et les angoisses et la fatigue que ça génère pour beaucoup de personnes qui sont en ce moment en train de faire en sorte que nous soyons alimentés, que nous soyons fournis en eau, en électricité, en soins, que nous ayons des moyens de communication. Donc au contraire, soyons dans la gratitude de tout ce que nous avons maintenant et plutôt que d'être en train de le perdre au fur et à mesure des jours qui passent, eh bien agrandissons ce que nous avons et profitons de ce que nous avons pour créer ce qui est en résonance avec nous. Voilà, alors on m'a invité à prendre ce petit oracle, les forces de guérison, pour travailler en carte de visualisation. Alors, je vais voir quelle est la carte qui sort pour aujourd'hui. Ok, donc on me dit qu'il y en a une autre. Donc, je vais chercher la deuxième carte et je vous montrerai les deux.
Donc la première carte qui est sortie ici, c'est l'intuition. Vous voyez, c'est ce troisième œil qui est ouvert, c'est cette clairvoyance, c'est cette capacité à voir au-delà de ce qui est visible, à croire au-delà de ce qui est possible, à être dans... soyons des personnes intuitives, perceptives, soyons sensorielles, soyons au-delà de nos limites de notre corps physique. La deuxième qui est sortie, c'est la carte de l'exploration. Voilà, c'est aller explorer ce nouveau monde. Il y a cette petite boussole là-haut, là, qui est en train de nous dire que, d'ailleurs, cette boussole, c'est... je vais les mettre comme ça plutôt. Cette boussole, c'est notre intuition. C'est celle qui nous dirige, c'est celle qui nous, qui nous montre que même si... voilà, il y a du brouillard, il y a de la nuit, il y a un monde inconnu, eh bien, il y a de l'eau qui circule, il y a de la vie. Il y a de la lumière ici qui circule. Il y a quelque chose de chaleureux, même si on est dans quelque chose d'inconnu. Donc, soyons en confiance par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Oui, c'est un chamboulement, oui, c'est une transformation. Ça fait des mois qu'on en parle de cette transformation, donc on ne peut pas être là en train d'être surpris de ce qui est en train de se passer. On peut souffrir de la situation, ça évidemment... parce qu'elle vient connecter à nos blessures, chacun les siennes, mais on ne peut pas être surpris de ce qui est en train de se passer, ça fait des mois qu'on nous y prépare. Donc maintenant, c'est d'accepter ce qui est en train de se passer et de s'incarner pleinement, en fait, que chacun vienne prendre sa place dans ce nouveau monde et vienne y mettre son grain de sel, sa lumière, son intuition, son cœur, ses capacités, que chacun vienne s'ouvrir à lui en fait. Allez, et je vais prendre non pas un dernier, il y en aura encore deux, une carte dans Géométrie Sacrée, carte d'activation, voilà. Ok, le bonheur, magnifique. Donc n'hésitez pas à la mettre en pause, à l'imprégner intérieurement cette carte de visualisation. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc c'est un petit peu ce que je vous avais dit sur une précédente guidance, hein, c'est d'abord soyez en joie avec vous, soyez accomplis avec vous. Pour l'instant, il y a des gens qui cherchent absolument à aider les autres, mais qui ne se sont pas encore aidés eux-mêmes. Donc d'abord, que chacun vienne trouver sa joie intérieure, son bonheur, et après, bien sûr, diffusez-le, partagez-le, faites-en profiter les autres, mais la priorité, et ça n'est pas être égoïste, c'est être incarné dans son cœur, que d'aller s'occuper de son harmonie intérieure pour ensuite, le plus justement possible, pouvoir la diffuser. Et je termine cette fois-ci par une petite carte message de l'esprit. Allez, voyons voir quel est le message pour aujourd'hui. Ok, bon, je vous lirai les deux. Alors la première, défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie. Oui, on nous invite à devenir autonome, et notre territoire, c'est la Terre, c'est la planète Terre. C'est pas notre petit territoire personnel, hein. C'est notre planète à tous ceux qui avons choisi de nous incarner ici. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Et tu seras dans une vibration, dans un territoire qui te plaît, qui est en harmonie avec toi. Et la deuxième, lâcher prise. C'est étonnant que cette carte sorte. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc oui, ce que me disent là les guides en même temps, c'est vous n'êtes pas seul, vous êtes extrêmement accompagné. Peut-être que certains se sentent dépassés, se sentent seuls en ce moment parce que c'est puissant ce qui est en train de se passer, mais ils sont très présents autour de nous, ils sont vraiment autour de nous et ils sont en train de coacher, d'encadrer tout ce qui est en train de se passer. Donc
Voilà, gardez la foi, soyez confiants, quelle que soit votre religion, votre croyance, ce en quoi vous placez toute votre énergie, mais restez alignés sur vous et éloignez-vous du jugement et soyez, faites la paix en fait avec vous, faites la paix avec vous pour que chacun puisse vivre en harmonie. Allez, sur ce, je vous souhaite un très beau week-end. Je ne pense pas que je reviendrai d'ici là. Et lundi, je mets en ligne, ça y est, le voyage chamanique pour aller contacter nos peurs, libérer nos peurs, les affronter si on veut parler de combat, les accepter si on veut être plutôt dans quelque chose de plus doux et bienveillant avec nous. Donc en tout cas, un voyage chamanique, toutes les infos seront peut-être, je ne sais pas si je les mettrai sous la vidéo, sous la prochaine vidéo, enfin en tout cas ce sera pas disponible, c'est sûr, sur ma page Facebook. Je créerai un événement pour ça. Allez, vraiment faites des merveilleux tableaux de visualisation et soyez créatifs, imaginatifs, des magiciens et soyez plein de joie. Voilà. Allez, à très bientôt.